Bonjour, mon nom est Patrick Hallé. Je suis le responsable des communications pour le syndicat des employés du CISMO. La présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est la présentation qu'on fait pour l'accueil des nouveaux employés, où est-ce que j'ai ajouté un certain nombre d'informations. Donc, si vous avez manqué la formation d'accueil pour les nouveaux employés, ou que vous vous en rappelez simplement plus, bien, vous pouvez écouter cette vidéo, puis ça va vous donner la façon de fonctionner du syndicat et comment nous rejoindre, comment être capable de naviguer là, dans les outils disponibles pour vous. Tout au long de votre emploi au CIS de la Montérégie-Ouest, si vous faites partie de la catégorie 2 ou de la catégorie 3, on va le voir plus tard qu'est-ce que ça signifie, bien, vous allez être représenté par le syndicat des employés du CISMO, section locale 3247. Donc, c'est un syndicat qui est affilié au syndicat canadien de la fonction publique. Donc, d'abord, vous souhaitez la bienvenue. Le syndicat canadien de la fonction publique, c'est un syndicat qui représente plus de 700 000 membres au Canada. Donc, le syndicat est présent partout au Canada et représente presque tous les secteurs des services publics, que ce soit secteur de la santé, comme nous, l'éducation, ça peut être le secteur municipal aussi, les cols blancs, les cols bleus. On a le secteur, maintenant on est rendu avec un secteur incendie au Québec pour les pompiers. On a aussi les communications, l'énergie, Hydro-Québec. Donc, on est dans tous les secteurs publics canadiens. Au CIS de la Montérégie-Ouest, nous représentons deux catégories de personnel. Donc, peut-être vous l'avez vu dans vos formations d'accueil. C'est sûr que la catégorie 1, ça, c'est représenté par le syndicat des infirmières, c'est la FIC, et la catégorie 4 est représentée par l'APTS. Donc, ça, c'est les techniciens et professionnels de la santé. Par contre, si vous faites partie de la catégorie 2, qui est le personnel auxiliaire, services auxiliaires et métiers, services paratechniques, donc préposés aux bénéficiaires, entretien ménager, vous travaillez dans les cuisines, vous êtes assistant à réadaptation, vous êtes dans la catégorie 2 représentée par le SCFP 3247. Si vous êtes aussi dans la catégorie 3, agent administratif, technicien en administration, magasinier, magasinière, vous êtes spécialiste en procédés administratifs ou agent de gestion financière, ben à ce moment-là, vous faites partie de la catégorie 3, qui est le personnel de bureau, les techniciens et professionnels de l'administration. Le rôle principal du syndicat, donc notre premier article, sont tirés de nos statuts règlements, c'est d'unifier les employés du Centre intégré de santé et services sociaux, CISMO, des catégories 2 et 3 pour obtenir la solidarité de tous les membres du syndicat. Évidemment, il ne faut pas oublier que le rôle principal d'un syndicat, c'est aussi de négocier des bonnes conditions de travail pour ses membres et de veiller à ce qu'elles soient respectées. Donc, notre rôle, comme présentement au niveau national, on est en négociation avec le gouvernement. Donc, c'est d'avoir des conditions de travail qui sont avantageuses, qui vont permettre à nos membres de prospérer et de bien vivre. Parmi les conditions de travail, bien, effectivement, il y a la convention collective au niveau national et il y a la convention collective au niveau local. Donc, au national, c'est des conditions de travail qui sont à l'échelle du Québec. Donc, dans le fond, toutes les personnes qui sont SCFP au Québec ont les mêmes conditions. Et au niveau local, bien, c'est les 26 matières locales. On parle de la période de probation, la liste de rappel, l'affichage de poste, l'attribution des vacances. Donc, c'est tout ça, on retrouve ça dans la convention locale. Ce qui est important de savoir, c'est que les deux conventions collectives, vous les retrouvez sur notre site Internet, le scfp3247.com. Donc, www.scfp3247.com. Sur notre site Internet, vous allez dans documentation et puis vous allez retrouver les conventions collectives, les ententes, nos statuts règlements, des formulaires, etc. Donc, je vous mets les captures d'écran là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et vous pouvez vous rendre sur notre site. Aussi, le syndicat, bien, avec vos conditions de travail, avec votre convention collective, vous avez droit à des assurances. Donc, il y a deux types d'assurances. Il y a l'assurance collective. Donc, l'assurance médicaments est obligatoire au Québec. On est obligé de la prendre. Donc, l'assurance médicaments, vous avez à faire des choix. Je vous invite vraiment à regarder. Là, je vous mets une petite capture d'écran du document Zoom. Vous pouvez avoir
le document au complet aussi des assurances collectives, c'est le plan 6000. Donc, si vous allez chez Beneva, le site Internet de Beneva, vous pouvez retrouver le feuillet plan complet d'assurance FTQ, le plan 6000. Je vous invite à vraiment le consulter, faire vos calculs dans les choix que vous allez faire parce que c'est des grosses sommes d'argent que vous allez mettre là-dedans. Et si vous n'en avez pas besoin, ben ça serait complètement ridicule de dépenser inutilement là-dedans. OK? C'est sûr que l'assurance médicaments est obligatoire, mais il y a aussi l'assurance option 1 pour les professionnels de la santé. Vous avez l'option 2 qui est les soins dentaires et l'option 3 qui est l'assurance vie. Je vous invite aussi à considérer l'assurance vie. Ça peut être très avantageux. Quand même, elle est pas si chère. Vous pouvez choisir, mettons, une fois votre salaire, 2 fois votre salaire, 3 fois votre salaire annuel. Et en ayant l'assurance vie, ce que ça vous permet, c'est d'économiser. Si, exemple, vous voulez avoir un prêt auto, un prêt pour une hypothèque de maison, à ce moment-là, vous avez déjà une assurance vie incluse avec votre emploi qui coûte pas tellement cher. Mais tout ça, c'est à considérer. Là. Moi, je fais pas des conseils financiers. Par contre, calculez-le comme il faut parce que ça peut être beaucoup d'argent que vous envoyez dans les assurances à chaque semaine. Aussi, il y a l'assurance invalidité. Donc ça, c'est un régime pour le CFP au Québec. Le régime est entièrement financé par l'employeur. Donc, il fait partie de la Convention collective. Vous le retrouvez à l'article 23 de la Convention collective nationale. Donc, ça, c'est le plan qui est totalement financé par l'employeur d'assurance collective, courte durée et longue durée. Donc, courte durée, moins de 2 ans, longue durée, plus de 2 ans. Donc, tout ça, c'est financé par l'employeur. Nous, on cotise 0 là-dedans. Par contre, c'est l'employeur qui gère le régime. Si jamais vous avez des difficultés, vous avez des problèmes par rapport à l'assurance, que ce soit les assurances collectives ou les assurances salaires, vous pouvez nous appeler. Il y a des personnes attitrées à temps plein pour les dossiers d'assurance salaire. Et il y a aussi une personne attitrée pour les assurances collectives. Donc, vous avez nos coordonnées sur notre site scfp3247.com et vous pouvez joindre ces personnes-là pour vous aider. Aussi, pour l'assurance du salaire, assurance invalidité, ça se peut des fois que ce soit des arrêts de travail causés soit par des accidents d'automobile, par des actes de violence. Ça peut être aussi des cas de CNSST, blessés au travail. Donc, on a des personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner dans les démarches auprès de la CNSST, auprès de l'employeur pour tous ces dossiers-là. Donc, je vous invite à consulter notre site. Donc, vous pouvez avoir de l'aide si vous avez des niveaux de difficulté. L'autre point, oui, vous pouvez nous joindre. Donc, vous avez notre site Internet, évidemment. On a une page Facebook. Notre adresse, c'est le 268 boulevard Pierre-Boursier, suite 140 à Châteauguay. Donc, ça, c'est notre bureau principal. On a aussi des bureaux dans les points de service, que ce soit à l'hôpital, à Nolaberge, on en a aussi à l'hôpital du Roi. On en a dans les centres d'hébergement, les CHSLD. Par contre, si vous travaillez en secteur de la réadaptation, on a un bureau à Saint-Hubert, au CMR à Saint-Hubert. Sinon, ça se passe par téléphone ou par courriel parce que les endroits sont pas assez grands pour avoir des bureaux pour tout le monde. Mais si vous travaillez dans les RAC, si vous travaillez dans les centres d'activité, vous pouvez nous joindre par téléphone ou par courriel. Donc, l'adresse, la carte de membre. Donc, avec ce vidéo-là, vous allez avoir un fichier. Si jamais vous n'avez pas rempli votre carte de membre du syndicat, donc, qu'est-ce que ça fait d'être membre en règle, comme on dit, du syndicat? Ben, c'est que ça vous donne le droit de participer aux activités. Exemple, surtout les assemblées, d'autres activités aussi, là, que ce soit le pique-nique annuel, que ce soit d'autres choses. Donc, en étant membre en règle, vous pouvez exercer votre droit démocratique. Donc, vous savez, un syndicat, c'est une association de travailleurs, une association de salariés. Et donc, c'est pas une entité qui est indépendante de vous. Donc, il faut être membre de cette association-là pour bénéficier des droits et privilèges de l'association, comme de voter lors d'une assemblée, que ce soit voté pour une convention collective, que ce soit voté pour le budget, pour les représentants. Bientôt, on va voter peut-être pour un vote de grève. Donc, c'est important de pouvoir exercer notre droit de vote. Et pour ça, ça prend la carte de membre. Vous allez avoir la carte de membre en fichier. C'est un fichier Excel. Vous pouvez la remplir. Sinon, vous pouvez aller dans un des bureaux syndicaux ou nous appeler. On va vous envoyer une carte de membre. On va vous faire remplir une vraie carte de membre papier. Il n'y a pas de problème avec ça. On a aussi notre page Facebook où est-ce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, si vous voulez, moi, je vous invite vraiment à liker la page. Là, c'est le petit cœur dans une cage, là, l'image. Donc, je vous invite à aimer la page Facebook, la suivre. Donc, toutes les informations au jour le jour,
les choses d'actualité, qu'est-ce qui se passe, ben on publie presque à tous les jours sur notre page, donc si vous voulez être au courant, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Et en terminant, ben il y a nos coordonnées, donc notre numéro de téléphone, vous avez notre page Facebook, donc SCFP 3247 Sismo sur Facebook, et notre site Internet. Donc, ce qui est important, là, à partir de notre site Internet, vous avez tous les documents que vous avez besoin, vous avez toutes nos coordonnées de chacun des officiers syndicaux, donc dépendamment dans quel secteur, vous pouvez faire votre recherche, dans nous joindre, et vous allez trouver c'est qui votre représentant. Il y a des personnes qui vous aident si vous avez des problèmes avec la CSST, si vous avez des problèmes avec l'employeur au niveau assurance salaire ou CSST, que ce soit pour faire aussi des agents de grief, vous avez des griefs actifs, vous voulez savoir où ça en est rendu, vous avez les coordonnées de tout le monde. Donc, en espérant que cette petite vidéo va vous avoir été utile, permettre de vous retrouver dans tout ça et au plaisir peut-être de se rencontrer et discuter. Merci. Au revoir.